Et maintenant, les productions de la Joula vous proposent un instant de légèreté avec cette nouvelle rubrique. Les théories du comptoir. Aujourd'hui, l'histoire de l'indépendance du Jura avec Jean-Michel, j'ai appris l'histoire sur des sets de table. Je vais vous dire, le problème dans cette histoire d'indépendance, c'est que quand on a signé le contrat de vente, on s'est fait entuber bien profond par les anciens proprios. Je veux dire, Ginette, tu me resservirais sa petite sœur, s'il te plaît? Et sans faux col, si possible. Au fond, tout ça, c'est qu'une arnaque de notaire. Je veux dire, faut déjà pas faire confiance à un curé. Alors un prince-évêque qui se fait la malle au premier coup de canon. Et puis, c'était même pas Napoléon en face. C'était juste des Français. Ils risquaient pas de nous blesser. De plus, lorsqu'ils sont allés faire leur sortie de boîte à Vienne en 1815, ils ont vraiment pas été très malins dès le début en envoyant 3 ajoulots comme bouc à misère. Je veux dire, ils pouvaient pas mettre un vadet dans l'histoire pour jouer les rabat-joie et les cadrer un peu? Alors voilà, on lâche 3 Edjola dans une ville qu'on pouvait considérer comme le Bangkok du 19e siècle, et après on s'étonne qu'ils étaient jamais là aux réunions? Et vas-y que je vide la cave de Monsieur Talleyrand, et vas-y que je fais un stock jusqu'aux aurores chez Monsieur de Metternich, et que je descends des stanguettes tièdes à l'ambassade du Royaume-Uni. De plus, il y avait d'autres distractions, parce qu'à l'époque, l'Austrie à Vienne n'était pas une mauvaise équipe de foot. Mais bon, on va pas se leurrer que les Bernois n'étaient pas très malins déjà en ce temps-là. Germaine, tu me servirais un Ricard, s'il te plaît? Et la prochaine fois, les dessous de verre, c'est pas que pour les chiens. Ouais, ben, je veux pas t'apprendre ton métier, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Bordel, ces frontaliers. Hein? Elle est de Saint-Tu? Y a pas assez de bistrot dans cette contrée? Donc, les Bernois ont échangé le canton de Vaud contre l'ancien département du Mont-Terrible, anciennement République roracienne, anciennement évêché de Bâle. Ce qui deviendra notre Jura, enfin le Nord, pas le Sud royaliste. Ensuite, il y a toute cette histoire de lutte pour l'indépendance. De nouveau, les Bourbines nous ont prouvé qu'ils étaient pas les dignes descendants de Machiavel en essayant de remplacer tous les damassinés par des pommiers. Vous imaginez ça? La goutte la plus dégueulasse de la création. En parlant de ça, Martine, tu me mettrais une goutte de coin, histoire que j'ai les idées claires? Non, la damascine, c'est pour les touristes. Merci beaucoup. Où en étais-je? Ah oui, donc les têtes carrées nous ont aussi interdit de jouer au sport régional, le polo, sous prétexte qu'on refusait de monter les chevaux et qu'on préférait une louche au maillet. N'importe quoi. D'ailleurs, je veux pas me fâcher avec eux, mais cette histoire de Meucli, s'ils avaient accepté de lui confier le département des travaux publics, on n'en serait pas arrivé là. J'en suis sûr. J'ai lu dans les commentaires d'un site de recettes de Twitch qu'ils avaient refusé un projet d'autoroute en 53. Ouais. Bon, faut dire que les idées novatrices ont sûrement échaudé le gouvernement réactionnaire bernois. Le pont qui enjambait les Rangiers aux oubliettes. Le tunnel pour contourner et désengorger le trafic à courte d'eau, nada. Il paraît même que le projet de digue pour contenir les inondations saisonnières causées par le Bakawan a été repoussé au calende grec. Tiens, en parlant de ça, Barbara, tu me servirais un petit verre d'ouzo dans un verre à grappa? Alors un petit verre de grappa dans un verre à ouzo? Merde, réfléchis un peu. Mais ce qui a fait déborder le fût de bière, c'est la décision des autorités d'occupation de transformer la tour Réfous en silo à grains. Quelle hérésie! Alors que ça faisait des siècles qu'on s'en servait pour ranger nos betteraves. Alors, on a sorti nos beaux drapeaux rouges et blancs, on a peint des beaux slogans sur des belles pancartes et on a manifesté. On a inventé la roracienne pour l'inauguration de la nouvelle patinoire de Malais et on a eu nos héros et nos martyrs. Martyr. Agnès, tu me mettrais un martini blanc sec avec 3 glaçons? Puis vin le vôtre pour l'autodérision. Non, pour l'autosatisfaction. Non. Le vôtre pour l'otorhinopharyngite. Non. La votation pour le Jura. Et on a gagné. Enfin, le Nord. Le côté, il y a encore des arbres et des pâturages. Mais ça se voit que 2 siècles de domination n'avaient pas permis aux oursons de nous bien connaître. Parce qu'ils ont fait ce putain de scrutin un 23 juin. Ils le repoussaient au 26, lendemain de paye. Il n'y avait pas beaucoup qui se seraient levés pour aller voter. Croyez-moi.
Et on a fini par s'entendre en suivant l'exemple des Irlandais, qui leur a si bien réussi. Les sympathiques alcoolos d'un côté et les connards buveurs de Chorlet de l'autre. On a même racheté les pierres du mur de Berlin pour construire le nôtre, mais ils les ont gardées finalement pour sculpter 150 frites de rechange. Quoi, mes sources, je vais pas vous les citer, vous êtes capable de me les piquer. Bon, Amélia, tu m'apporterais la douloureuse? Je vais changer de troquet. On ne s'entend plus parler dans cet estaminet avec tous ces baboyers. À la revoyure, bande d'ingrats. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il y a du soleil à Paris, il en fait partout. Voilà, c'est terminé. À la prochaine pour des révélations croustillantes dans les théories du comptoir.